Imaginez une colline, enveloppée de brume, le silence d'un matin glacial. 3 hommes à genoux, des soldats en cercle autour d'eux, et des spectateurs tout autour, figés. La sentence est connue, et le geste est précis. La lame s'élève sans trembler et s'abat violemment. Une tête roule sur le sol, le sang, chaud, s'imprègne dans la terre. Mais alors que la vie semble avoir quitté l'homme, il se met à bouger. Il se redresse lentement, ramasse sa propre tête et commence à marcher. Un pas, puis un autre. Et à travers la colline, les chemins et les bois, c'est 6 kilomètres qu'il va parcourir au total, avant de déposer sa tête et de s'écrouler. Cette histoire, incroyable et surprenante, c'est celle de Saint-Denis, patron de Paris, premier évêque de la ville, missionnaire et martyr. Mais que sait-on vraiment de l'homme derrière cette légende? Qui était-il? Pourquoi est-il venu jusqu'à Lutèce, cette ville encore païenne? Qu'a-t-il risqué? Et pourquoi est-il mort? L'histoire de Saint-Denis est bien plus qu'un simple miracle, ou que la vie ordinaire d'un saint parmi tant d'autres. C'est celle d'un homme qui croyait si fort en sa mission qu'il a tout abandonné. Un homme qui a traversé un empire en pleine mutation pour apporter un message nouveau, dans un monde qui n'était pas encore prêt à l'entendre. Et c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Comme un voyage à travers le temps, les ruelles anciennes, les croyances et les peurs de l'époque. Alors installez-vous, nous partons pour le IIIe siècle, dans une Gaule encore romaine, à la rencontre d'un homme choisi par Dieu. Quand Denis arrive à Lutèce, ce n'est pas dans un cortège triomphant. Pas de foule pour l'accueillir, pas de bannière ni de cloche. Juste 3 hommes, venus à pied depuis les terres du Sud. Denis, rustique et Éleuthère. Leur mission est simple, mais risquée. Porter l'évangile jusqu'aux terres du Nord, évangéliser les peuples gaulois encore païens. Introduire un Dieu invisible dans un monde saturé de dieux visibles. Le christianisme à cette époque est encore une idée fragile, tolérée parfois, mais souvent traquée. Ce n'est pas une religion d'État, pas encore. C'est une foi transmise de bouche à oreille, cachée derrière les murs, transmise comme un secret sacré. On raconte que le pape Sixte II, à Rome, aurait envoyé ses missionnaires vers la Gaule. 7 évêques, chacun assigné à une ville clé. Denis, lui, recevra Lutèce. Lutèce, ce n'est pas encore Paris. Une petite ville, posée sur une île, traversée par la Seine, entourée de forêts profondes, de routes de pierre, de villages gaulois. Un pont, quelques thermes et un forum. Un centre stratégique, mais pas un lieu de pouvoir. Mais alors, pourquoi choisir Lutèce? Eh bien justement parce qu'elle est un carrefour de commerce, de culture, de croyances, un pont entre le sud chrétien et le nord encore païen. Denis n'est pas un conquérant. Il n'a ni armée ni pouvoir politique. Il a seulement sa foi et sa parole. Et surtout un profond courage. Il commence par observer les cultes publics, les processions vers les temples de Mercure et Diane, les sacrifices, les fêtes païennes. Il écoute la langue du peuple, les coutumes locales. Il ne vient pas pour détruire, mais pour proposer autre chose, une alternative. Et puis doucement il parle, d'abord à un artisan intrigué, puis à une mère qui a perdu un enfant, à un centurion fatigué de la guerre, à un jeune esclave en quête de sens. Il ne parle pas de dogme, il raconte une vie, celle de Jésus. Un homme de paix, de pardon, qui est mort pour les autres. Un Dieu fait homme, cloué sur une croix, une résurrection et un royaume invisible. À ceux qui l'écoutent, Denis ne promet pas la richesse. Il parle d'espérance, d'un amour plus fort que la mort, d'un Dieu qui voit l'esclave comme son propre frère. Et petit à petit, la graine va prendre. Les premières conversions auront lieu, elles sont discrètes, une poignée d'âmes seulement, mais une poignée d'âmes déterminée. Ils se réunissent dans les maisons, la nuit, parfois dans des caves, des greniers ou dans des clairières. Ils prient à voix basse pour ne pas être entendus. Denis n'est pas seul dans sa mission. Il a avec lui Rustique et Éleuthère, qui sont ses soutiens.
Ensemble, ils organisent les premières rencontres chrétiennes. Ils baptisent dans des tonneaux de bois, ils partagent le pain et le vin. Ils lisent les lettres des apôtres, qui sont traduites dans un latin simple. La petite communauté devient une famille secrète, et Denis, naturellement, devient son guide, son père. Pas encore évêque au sens où on l'entend aujourd'hui, il est déjà pasteur, un vrai père spirituel. Il soigne les malades, bénit les nouveau-nés et réconcilie les ennemis. Sa présence rassure, éclaire, elle apaise. Mais la rumeur se répand. Un homme est venu. Il parle d'un seul Dieu. Il guérit et il écoute. Certains l'appellent le prêtre du Dieu unique, mais d'autres, plus taquins, l'appelleront le faiseur de fantômes. Mais tous, qu'ils soient croyants ou sceptiques, sentent que quelque chose est en train de changer. Denis ne cherche pas la confrontation. Il ne provoque pas les prêtres païens ni les autorités romaines. Il avance à pas feutrés, mais il avance sûrement. Et à mesure que sa parole se propage, il comprend que ce n'est pas une simple mission. Il est en train de poser les fondations. Il est en train de poser les premières pierres de ce qui deviendra bien plus tard l'Église de Paris. Il choisit des hommes et des femmes en qui il a entièrement confiance. Il leur apprend à lire les Écritures et à guider les autres. Il prépare déjà la relève, car Denis sait qu'un jour, il faudra que son œuvre lui survive. Que l'essentiel n'est pas qu'il parle, mais que la parole continue, même sans lui. À ce moment-là, rien ne dit encore qu'il mourra pour cette fois. La menace plane, bien sûr, mais Lutèce, jusqu'ici, semble l'ignorer. Et Denis, chaque jour, s'enracine un peu plus dans cette terre étrangère, devenue sienne. Il marche dans les rues étroites, reconnaît les visages, les regards. Il connaît les ruelles où l'on peut prier sans être vu. Il sait où poussent les herbes pour soigner, et parfois même, il se rend dans les villages alentours. Il parle, il soigne et il prie, sans bruit, sans scandale. Juste la lumière d'une foi portée par l'humilité. Et c'est dans cette discrétion obstinée que réside la vraie force de Denis. Il n'est pas un héros éclatant, il est une flamme calme, mais impossible à éteindre. Et dans les ténèbres d'un monde en transition, cette flamme commence à briller assez fort pour être remarquée. Au fil des mois, Lutèce change. Pas ses murs ni ses temples, pas même ses lois, mais ses cœurs, silencieusement. Une foi nouvelle s'est mise à circuler entre les pierres de la ville. Elle n'a pas de cloche, pas de bannière. Elle n'élève pas encore de statue, mais elle touche les hommes et les femmes, les esclaves et les libres, les pauvres et même parfois les riches. Ce changement porte un nom, Denis. L'homme qu'on appelait l'étranger ou le prêtre silencieux est devenu un repère, à la fois pasteur et guide, et autour de lui, une communauté a germé. On l'appelle l'Assemblée ou les frères. Jamais l'Église, pas encore. Trop dangereux, trop visible. Ils se réunissent chez l'un, puis chez l'autre, toujours à la nuit tombée. Parfois dans une grange, une cave, des fois même un atelier désert. Ils se saluent d'un signe discret, une main posée sur la poitrine, un regard prolongé. Et alors la prière peut commencer. Une lampe à huile, quelques pains, un peu de vin, un texte lu à voix basse, parfois un extrait d'une lettre de Paul ou d'une parabole transmise oralement. Et surtout, un silence rempli de foi. Certains sont analphabètes, d'autres ne comprennent pas tout, mais ils ressentent. Ils savent qu'ils partagent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Denis veille à tout. Il enseigne, il encourage, mais surtout il forme. Il désigne des diacres, de jeunes croyants fervents. Il les initie aux gestes, aux paroles et aux symboles. Il leur parle du service, du pardon, de la fidélité. Et il leur répète souvent « Ce n'est pas moi que vous suivez, c'est celui que je sers. » Et celui-ci n'est nul autre que Jésus-Christ. Le message est clair, radical, mais il en reste simple. Il n'y a qu'un seul Dieu, il aime chacun comme un fils et il est mort pour l'humanité. Et désormais il est vivant, il a ressuscité. Il appelle chacun à se relever, à se libérer.
intérieurement. À cette époque, ce message est un séisme. Dans une ville qui est divisée entre maîtres et esclaves, entre citoyens romains et les autres, Denis parle d'égalité spirituelle. Dans une société où l'honneur et la force font loi, il prêche la douceur et l'humilité. Là où les hommes cherchent la puissance, lui parle de la croix. Et le plus étonnant, c'est que les gens écoutent. Pas tous, bien sûr, beaucoup se moquent, certains l'évitent, mais d'autres s'approchent et accrochent. Un boucher, venu à cause d'une enfant malade, une matrone, touchée par les paroles de pardon, un esclave affranchi, qui rêve d'un monde plus juste, et même un fonctionnaire romain, discret, qui reste un peu à l'arrière, dans l'ombre. Les baptêmes se multiplient, pas en public bien sûr, toujours dans l'eau froide d'un puits ou dans une jarre nettoyée à l'huile. Un souffle, une onction, une parole. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et un cœur qui repart, transformé. La communauté ne se contente pas de prier, elle agit. Elle nourrit les pauvres, partage les récoltes, elle soigne les malades, veille sur les mourants, elle accueille les orphelins et réconforte les femmes seules, veuves. Elle crée un tissu invisible mais solide, comme une sorte de petit monde parallèle qui commence à prendre forme au sein même de Lutèce. Denis, sans vraiment s'en rendre compte, est en train de bâtir une église. Pas le bâtiment, mais l'institution, un peuple. Et dans ce peuple, on trouve de tout. Des Gaulois, des Romains, des affranchis, tous unis non par la naissance, mais par leur foi. Et c'est cette unité-là qui commence à inquiéter. Car au dehors, les prêtres païens observent. Ils voient que certains fidèles délaissent les sacrifices, que les offrandes au temple diminuent et que les rites ne sont plus respectés. Et bien sûr, les rumeurs montent. Il y aurait un homme, un sorcier, un agitateur. Il enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il attire les femmes, les esclaves, les jeunes. Les premiers rapports anonymes circulent jusqu'aux autorités locales. Le procureur romain de Lutèce a décidé de ne pas encore agir. Mais il prend des notes et il se renseigne sur Denis. Il sait qu'une foi, qui ne rend pas de compte à l'Empire, est une menace potentielle, et qu'on ne peut pas la laisser grandir impunément. L'ordre social repose sur la loyauté aux dieux et à l'empereur, rien d'autre. Et si on laisse ces chrétiens se développer, qui sait ce qu'il adviendra? Denis, lui, commence à sentir cette tension qui monte, mais il ne recule pas. Il reste fort, il ne devient pas plus prudent, et il ne se cache pas davantage, au contraire. Il continue de transmettre et de fortifier ce qu'il a commencé. Car il le sait, la foi ne peut pas grandir dans la peur. Elle a besoin de confiance. Et surtout, il ne veut pas laisser ses fidèles seuls. Il est leur modèle et leur pilier. Il se doit de montrer l'exemple. La communauté devient trop nombreuse pour rester invisible. Mais elle n'est pas encore une cible. Mais ça commence. Les regards vont se faire de plus en plus insistants, les murmures plus venimeux, et les questions vont commencer à déranger. Dans les rues de Lutèce, les choses ont changé. Les mêmes pierres et les mêmes temples, mais les regards, eux, ne sont plus du tout les mêmes. On parle à voix basse, on chuchote le nom de Denis, certains avec respect, mais d'autres avec inquiétude, voire avec colère. Car la communauté chrétienne, autrefois invisible, grandit. Très vite, peut-être même trop vite. Cela commence à inquiéter. On compte des dizaines, même des centaines de croyants. Et tous sont guidés par cet homme venu d'ailleurs, qui refuse d'honorer les dieux traditionnels. Les temples, eux, voient leur fréquentation chuter. Les prêtres païens commencent à perdre leur influence. Certains notables se mettent à douter du bien fondé des sacrifices. Et cela commence à faire désordre. Denis continue, inébranlable. Il reste calme. Il ne cherche ni pouvoir ni soulèvement. Il ne critique pas les autorités et il ne s'attaque pas au culte païen. Il enseigne simplement, il soigne, il pardonne et il prie. Mais dans une cité gouvernée par l'ordre impérial, la foi chrétienne commence à ressembler à un affront.
Pas une guerre, mais une faille, une brèche dans l'unité religieuse de la ville. Et ça, ce n'est pas tolérable. Un jour, lors d'une réunion nocturne, un homme influent va se présenter. Il ne parle pas, il se contente d'observer. Mais dès le lendemain matin, les soldats fouillent une maison, celle d'une famille présente hier à la réunion. Pas d'arrestation, pas encore, mais le message est passé. Vous êtes surveillés. Les familles chrétiennes se font plus prudentes. On prie moins fort, on parle moins en public. Les regards se croisent avec crainte. Pourtant, la communauté ne faiblit pas, bien au contraire. Ces premiers signes de danger soudent les croyants. Denis les rassemble plus souvent. Il les prépare à l'idée que leur foi pourrait leur coûter cher, très cher. Il leur dit : le Christ n'a pas fui. Nous non plus, nous ne fuirons pas. Ce que nous vivons, il l'a vécu. Ce que nous risquons, il l'a affronté. Certains veulent partir quand même, quitter la ville, retourner à l'anonymat. Denis les comprend. Il ne peut pas les juger. Mais lui, il restera. Et sa simple présence rassure. Il devient une colonne de calme au milieu des inquiétudes. Mais un jour, un événement va faire basculer la situation. Une cérémonie officielle est organisée en l'honneur de Jupiter. Les familles les plus importantes de la ville seront présentes. Les sacrifices doivent être faits au temple. Et chacun doit, symboliquement, offrir un grain d'encens à l'effigie de l'empereur. Un geste banal en soi. Un simple rituel répété depuis des générations. Mais pour les chrétiens, ce geste est un reniement. Ce jour-là, plusieurs fidèles vont refuser, discrètement, respectueusement, mais fermement. Le prêtre du temple en informe l'administration romaine. Les noms circulent et bientôt, le nom de Denis refait surface. Non plus comme un curé étrange, mais comme le meneur d'une secte subversive. Les premières dénonciations anonymes affluent. Il interdit les rites impériaux. Il parle d'un autre royaume. Il attire les jeunes à lui. Il a dit que le Christ est au-dessus de l'empereur. Vrai, faux, peu importe. Tout cela va faire qu'envenimer la situation et le climat va devenir hostile. Dans les ruelles sombres, des pierres sont lancées. Des inscriptions chrétiennes sont grattées des murs. Certains fidèles sont insultés, menacés, et d'autres seront même battus. Une maison soupçonnée d'accueillir des réunions est incendiée. Denis le sait, le temps de la tolérance tacite est révolu. Il décide alors de convoquer tous ses proches, ses diacres et ses anciens disciples. Il les réunit dans une grotte hors de la ville, et une dernière fois il les instruit. Notre foi n'est pas faite pour l'ombre, mais elle peut y survivre. Si je tombe, vous devrez tenir, car ce que nous avons commencé ici doit vivre plus longtemps que nous. Le rustique, son compagnon, s'inquiète. Il le supplie de se cacher, de quitter Lutèce. Il lui dit qu'il est plus utile vivant que mort. Mais Denis calmement répond : un berger n'abandonne pas son troupeau. S'il y a une croix pour moi, alors je l'accepterai. Il sait que le piège se referme, que bientôt ils viendront. Mais l'idée de fuir lui est insupportable. Ce n'est même pas une option. Il continue de prier, de baptiser, de bénir les malades. Il n'élève pas la voix, il ne lève pas le poing, il n'a aucune intention de se battre. Il reste là, il sera présent jusqu'au bout. Et à Lutèce, dans les couloirs de pierre du forum, dans les murmures des temples, un seul nom est désormais sur toutes les lèvres : Denis. Denis le sait, ils viendront. Ce n'est plus qu'une question de temps. Il a vu ses regards fuyants, ces mots qui s'interrompent quand il passe, les soldats qui patrouillent sans but, mais jamais vraiment loin de lui non plus. Il sait que l'étau se resserre, mais il reste. Il a pris sa décision. Certains autour de lui ne comprennent pas. Le rustique, son fidèle compagnon, est le plus inquiet. Depuis des jours, il le presse. Nous devons partir, il suffit d'une nuit. Nous ne gagnerons les bois, puis une autre cité.
Et là, tu pourras recommencer, replanter l'évangile ailleurs. Mais Denis secoue la tête. Il regarde la ville, silencieux, les mains croisées sur ses genoux. Et il murmure en réponse, « Ce que Dieu plante ici, je ne l'arracherai pas. » Et le terre lui aussi tente de le raisonner. Il parle stratégie, il évoque l'avenir, il dit qu'un berger mort ne protège plus rien. Mais Denis lui répond, « Un berger ne se cache pas quand les loups approchent, il reste et il défend son troupeau, même s'il doit tomber. » Ces phrases, ces paroles, ce ne sont pas des mots dits en l'air. Denis le pense, et pour lui c'est une certitude intérieure. Il ne cherche pas la mort, il ne veut pas trahir sa mission. C'est ça qui compte le plus à ses yeux. Il est venu ici pour semer, et la graine a poussé. Elle a besoin de racines solides, elle a besoin d'un exemple. Il ne se pense pas supérieur, il ne se voit pas comme un héros, mais il sent que son rôle n'est pas fini, et qu'il doit rester visible jusqu'au bout. Il se retire alors quelques jours dans une grotte à l'écart de Lutèce. Un refuge discret, creusé dans la roche. Et là, il prie, pendant longtemps. Il parle à Dieu comme on parle à un ami proche. Pas pour demander un miracle, mais pour s'abandonner. La légende raconte qu'il aurait jeûné plusieurs jours, ne prenant que l'eau des pierres et la lumière du matin. Il aurait alors eu une vision, le Christ lui-même marchant à ses côtés, portant une croix, puis s'arrêtant. Et dans cette vision, une seule phrase. « Denis, suis-moi. » Lorsqu'il reviendra en ville plusieurs jours plus tard, ses traits seront changés. Il ne tremble pas, il ne parle pas beaucoup, mais dans son silence, il y a une force nouvelle. Il va voir les familles chrétiennes une par une, les encourage et les bénit. À certains, il dit de partir, de se cacher, le temps que la tempête passe. À d'autres, il dit de rester, unis, quoi qu'il puisse se passer. Il prépare la suite qui se fera sans lui. Il forme en urgence ceux qui pourront prendre le relais. Il consacre 2 jeunes diacres. Il cache des textes saints. Il confie aux femmes les responsabilités de soins et d'accueil. Et enfin, il organise la résistance. Pas contre les armes, mais contre l'oubli. Un soir, il convoque toute la communauté, une dernière fois. Ils se retrouvent dans une grange, aux abords de la ville. Il y a là des dizaines de visages, fatigués, inquiets, mais tous sont déterminés. Il prend la parole et dit lentement, « Mes frères, mes sœurs, j'ai vu la lumière briller en chacun de vous. Et je sais maintenant que même si l'on m'arrête, ce feu ne s'éteindra pas. Vous êtes l'Église. Ce que nous avons bâti ensemble, personne ne pourra l'effacer, pas même ma mort. » Ils prient tous ensemble, peut-être pour la dernière fois. Et enfin Denis se lève et dans un geste simple, il embrasse chacun, un par un, sans peur, comme un père avant un long voyage. Après cet événement, quelques jours vont passer et le calme devient pesant, comme une accalmie avant la tempête. Denis ne fuit pas, il est toujours là et continue ses œuvres. Il continue à marcher dans les rues, il salue les visages familiers et sourit aux enfants. Il bénit les malades. Sa vie est offerte, déjà, et il le sait. Mais tant qu'il peut marcher, il reste un berger. Mais l'ambiance de la ville, l'ambiance des rues de Lutèce, elle a changé. Quelque chose s'est figé. Le silence, l'attente, la peur mêlée à l'espérance. Les soldats viendront. Personne ne sait quand ni comment, ni même ce qu'ils trouveront. Mais une chose est sûre, ils vont venir chercher Denis. C'est un nouveau jour qui se lève sur Lutèce. Un vent froid traverse les ruelles. Le ciel est bas, quelque chose plane dans l'air. Un silence différent de d'habitude, comme si la ville retenait son souffle. Denis, lui, sent. Il sait que c'est le moment, il ne connaît ni l'heure, ni le lieu, mais il sait au fond de lui que le moment est venu. C'est pour ce soir.
Depuis plusieurs jours, des allées et venues étranges ont été signalées dans la ville. Des hommes en armes ont été placés près des portes, et un officier a été aperçu près du quartier sud, là où la communauté a l'habitude de se réunir. Un nouveau notable romain est apparu. Ancien officier, récemment converti aux cultes impériaux les plus stricts, on murmure qu'il a envoyé une lettre à l'administration provinciale dénonçant une secte dangereuse, et à sa tête, un homme au nom de Denis. Il ne l'a jamais rencontré, mais il le craint. Et ce qu'on craint, on cherche à le détruire. Ce soir-là, Denis est avec Rustic et Éleuthère. Ils sont réfugiés dans une petite maison sur les hauteurs de la ville. Pas cachés, pas enfermés, juste ensemble. Comme ils l'ont toujours été finalement. La maison est modeste. Murs d'argile, toit de chaume, une lampe à huile éclaire une petite table. Un peu de pain, un peu d'eau, et 3 hommes, assis, en paix, en train de prier, comme chaque soir. Et tout à coup, de l'agitation à l'extérieur. Du bruit, des murmures, des pas dans la rue, très rapides et coordonnés. Et ce murmure métallique, le frottement des cuirasses. Rustic se fige, Éleuthère se lève. Denis, lui, reste assis. Après tout, il n'est pas étonné. Il lève la tête, écoute, puis dit simplement « Ils arrivent ». La porte s'ouvre sans violence. Pas d'effraction, pas de cri, juste un ordre sec, prononcé par un centurion. Denis de Lutèce, toi et tes compagnons, vous êtes convoqués devant l'autorité impériale. Pour trouble à l'ordre public, propagande religieuse interdite, refus des cultes impériaux. Denis se lève sans un mot. Il pose ses mains devant lui, pas pour supplier, mais pour montrer qu'il ne résistera pas. Rustic et Éleuthère font de même. Les soldats les entourent, mais ils ne les touchent pas. Il n'y a pas de lutte, il n'y en a pas besoin. Pas d'arrestation brutale. Juste 3 hommes qui se lèvent et qui marchent à la suite des soldats. Tandis qu'ils traversent les rues, les passants se retournent. Malgré la nuit, ils reconnaissent les 3 hommes. Et ils comprennent rapidement ce qui se passe. Les murmures circulent comme une traînée de poules. Ils les ont arrêtés. C'est Denis, c'est fini. Les plus jeunes, baptisés quelques jours plus tôt, pleurent en silence. Les anciens baissent les yeux, mais personne ne crie. Le silence est leur cri. Le cortège arrive au castrum, le quartier militaire. Une tour de pierre, un escalier de fer, une salle sombre. C'est là que le procureur de la cité les attend. C'est un homme sec, au regard dur. Il ne cherche ni justice ni vengeance, il cherche l'ordre. Et Denis, pour lui, est le désordre incarné. Il commence l'interrogatoire immédiatement. Tu es Denis ? Je le suis. Tu refuses de reconnaître la divinité de l'empereur ? Je reconnais un seul Dieu, et il n'est pas de ce monde. Tu refuses d'offrir l'encens au temple ? Je ne rends hommage qu'à celui qui a créé la vie. Tu détournes les citoyens de leurs devoirs religieux ? Je les appelle à la vérité. Le procureur le regarde longuement, puis soupire. Il a vu ce regard avant. C'est un homme d'expérience. Et le regard, c'est celui d'un homme qui ne pliera pas. Il fait signe aux soldats et prononce la phrase attendue. Tu seras gardé jusqu'à ta sentence, en attendant que ton Dieu vienne te sauver. Denis est emmené dans une cellule, Rustic et Éleuthère avec lui. Les 3 hommes sont ensemble et unis dans la foi. Un silence habite cette cellule. Dans cette prison, il n'y a pas de plainte, pas de désespoir, juste la prière. Denis bénit l'un des geôliers. Il console un prisonnier à moitié fou. Il partage le peu de pain reçu avec un homme condamné pour vol. Même là, il est berger. La nuit passe. Elle est longue, froide, chargée. À l'aube, un pas résonne dans le couloir et une voix s'élève. La sentence est prononcée. Pas de surprise, pas de drame. Denis se lève calmement, regarde Rustic et Éleuthère et dit simplement « Alors nous allons marcher jusqu'au lieu du témoignage. » Le matin est gris, l'air est lourd, et dans les rues de Lutèce on murmure déjà. « Ils vont le juger, enfin !»
plutôt le condamner. Car le verdict, chacun le connaît d'avance. Il ne s'agit pas de justice, mais de message. L'Empire ne punit pas seulement, il avertit et veut dissuader. Denis va devenir un exemple. La salle du jugement est installée sur le forum, un lieu public au cœur de la cité, là où l'on règle les affaires commerciales, où l'on affiche les décrets, et où l'on montre à la foule ce qui arrive à ceux qui défient l'ordre établi. Denis, Rustique et Éleuther y sont conduits à pied, pas d'attache, pas de chaîne, mais des gardes serrés, casqués et armés. Le peuple regarde passer les trois hommes, silencieux, droits, presque paisibles. Ils savaient très bien à quoi s'attendre. Ils le savaient depuis qu'ils sont arrivés à Lutèce. La foule est partagée. Certains pleurent, d'autres préfèrent détourner le regard. Quelques-uns crient même à l'hérésie, mais la majorité observe, dans un silence tendu. Personne n'ose rien faire. La mort serait immédiate. Le juge impérial s'installe. Il lit la sentence d'une voix forte, sans trembler. Denis de Lutèce, Rustique, Éleuther, pour trouble manifeste à l'ordre public, refus des cultes impériaux, incitation à la rébellion religieuse, vous êtes condamnés à mort. Une pause, puis, comme si ce n'était qu'un détail administratif, la sentence sera exécutée immédiatement sur la colline du sacrifice. Cette colline, c'est Mons Martyrium, le mont des martyrs. Plus tard, on l'appellera Montmartre. Aucun des trois hommes ne proteste, aucun ne supplie. Il s'incline, puis se tourne vers la foule. Denis sourit à un enfant qui pleure. Il bénit du regard une femme qu'il a jadis consolée. Puis il se retourne et commence à marcher. La colline est raide, le vent y souffle fort. Et tout le long du chemin, des habitants se tiennent silencieux, le long de la route. Certains baissent les yeux, d'autres croisent le regard de Denis. Lui ne baisse pas les siens. Il regarde chacun comme un frère. Un homme lui tend un morceau de pain. Il le refuse doucement, non par orgueil, mais parce qu'il a déjà mangé ce qu'il fallait. Arrivé au sommet, le sol est nu. Un cercle de soldats, 3 pieux, une pierre plate pour l'exécution. Le centurion commence à donner les ordres. Il ne hurle pas. Tout le monde est calme. Il fait ce qu'on lui a demandé. Rustique est le premier. On lui bande les yeux. Il les refuse. Il regarde le ciel et dit « Seigneur, reçois mon souffle comme tu m'as donné le tien. » Le coup tombe, le corps s'effondre. Éleuther suit. Jeune, vibrant. Il murmure un psaume, puis se tait et meurt sans un cri. Désormais, c'est le tour de Denis. Le centurion le regarde un instant, hésitant. Ce vieil homme calme, les yeux sans aucune haine, sans peur dans le geste, Denis s'agenouille. Il prie longuement, mais on ne comprend pas tout ce qu'il dit. On sent juste la force et sa détermination. Il s'agenouille et accepte la sentence. Le bourreau s'approche, lève la lame, et dans un souffle de vent, la tête tombe. Le corps s'écroule, la tête roule à côté. Un battement, un souffle, un instant suspendu. Et alors que tout devrait s'arrêter, Denis bouge. Il se redresse lentement, ramasse sa propre tête, la tient dans ses mains et commence à marcher. D'abord un premier pas, hésitant, et puis un autre. Et à travers les herbes, les pierres et les chemins, il descend la colline, traverse la ville. Les rues s'ouvrent devant lui, les gens s'écartent. Il ne crie pas, il regarde en silence, consterné. Denis marche, sa tête dans les mains. Ses pas sont guidés non par la vue, mais par la foi. On dit qu'il a parcouru 6 kilomètres, jusqu'à l'endroit où enfin il s'est arrêté. Il s'est alors allongé, a posé sa tête, et s'est laissé aller, à la paix. Il a rejoint le Seigneur. Là où Denis est tombé, on n'a rien construit. Du moins pas tout de suite. Juste une pierre posée par des mains tremblantes, pour ne pas oublier, et un souvenir transmis de voix en voix.
pour ceux qui l'avaient vu marcher. Des années passent, l'Empire a changé, les persécutions ont ralenti, et la foi chrétienne, de clandestine, est devenue légitime. Constantin, premier empereur chrétien, légalise le culte. Les chrétiens sortent des catacombes. Et dans toute la Gaule, on se souvient de ceux qui sont morts avant cette liberté. Le nom de Denis commence à circuler, pas seulement à Lutèce, mais dans toute la région. Son histoire impressionne et bouleverse, mais surtout elle l'inspire. Un homme qui a porté sa foi jusqu'à la mort, puis au-delà. Un homme debout, même sans tête. Un pasteur fidèle jusqu'à l'extrême. Sur le lieu de sa mort, on a bâti une chapelle, petite et humble. Mais déjà les pèlerins viennent. Ils marchent sur les traces du saint, touchent la pierre, prient pour leur famille, pour leur cité, pour leur roi. Puis la chapelle devient une église, puis une basilique. Et cette basilique deviendra le cœur spirituel du royaume de France. Mais les rois, eux aussi, entendent l'histoire. Et ils y voient plus qu'un miracle. Ils y voient un symbole d'unité. Un homme qui a fondé la foi à Paris. Un saint qui a souffert pour une cause plus grande. Un lieu sacré pour accueillir leur tombeau. Et c'est ainsi que, siècle après siècle, les rois de France ont choisi Saint-Denis comme leur saint patron. Et ont fait de sa basilique une nécropole, leur nécropole. Dagobert, Charles Martel, François Ier, Louis XVI, tous reposeront à quelques mètres du lieu où un évêque alors inconnu, autrefois, avait offert sa vie pour son Dieu. La basilique devient un chef-d'œuvre, de pierre, de lumière, de silence. Un lieu de culte comme on n'en voit pas tous les jours. On y entre comme on entre dans une mémoire, celle d'un homme, devenu patron d'un peuple, Saint-Denis. Aujourd'hui encore, son nom est partout. Dans une ligne de métro, un stade, une ville entière. Mais derrière ces lettres familières, il y a une histoire. Et cette histoire, tu viens de l'entendre. Cette histoire, c'est celle d'un homme qui a aidé à faire grandir le catholicisme en France. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un martyr, c'est celle d'un homme libre, d'un homme qui est resté debout jusqu'au bout, même quand tout l'invitait à tomber, un homme qui a préféré rester alors qu'il aurait pu fuir, un homme qui n'a pas prêché pour dominer, mais pour aimer, pour guider. Alors si un jour tu entends le nom de Saint-Denis, souviens-toi de ce regard calme, de cette voix douce et de cette marche impossible, que rien n'aurait pu arrêter. Et peut-être qu'en y pensant, tu sentiras toi aussi ce souffle ancien, que rien, pas même la lame d'un empire, n'a pu faire taire. Souviens-toi et inspire-toi de la vie de cet homme qui a sacrifié la sienne sans hésitation pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.